Good Morning Business, French Tech. La French Tech Carbon Works, du coup. Mais oui, avec Guillaume Charpy, son président, encore une French Tech qui va nous permettre, on l'espère, d'arrêter le réchauffement climatique, de décarboner. On parle beaucoup de capture du carbone, notamment dans la roche, très profondément, mais vous, c'est pas ça. C'est avec des micro-algues. Racontez-nous. Parce que vous êtes de la deep tech, vous existez depuis très peu de temps, vous levez 11 millions d'euros, tout ça va très vite et en quelques mois, rupture technologique, expliquez-nous. Eh bien, tout d'abord, l'histoire ne remonte pas à 6 mois uniquement. Il y a derrière ça 5 ans de recherche. 5 ans de recherche entre deux entreprises qui sont Fermentalgues d'une part, Fermentalgues qui est spécialisée sur les micro-algues, qui connaissent ça très bien, et puis Suez d'autre part qui apporte toute sa compétence en termes d'hydraulique, en termes de procédés de traitement de l'eau, en termes d'ingénierie. Donc 50 de recherche qui débouchent finalement sur la création d'une entreprise Carbon Works en juillet dernier. C'est la raison d'être de Carbon Works est assez différente de celle que vous mentionnez. Nous sommes dans la capture de carbone et son utilisation. Et non pas la capture de carbone et son stockage. C'est-à-dire que nous utilisons le carbone, nous utilisons le CO2 comme matière première pour nourrir, pour alimenter des microalgues qui elles-mêmes produisent des molécules qui sont des matières premières naturelles. Et c'est pour ça que nous convertissons le CO2 en matière première naturelle via les microalgues. Grâce à un photobioréacteur, c'est ça votre machine, votre technologie? C'est exactement ça. Un photobioréacteur, c'est-à-dire que ce sont des microalgues photosynthétiques et qui, par la photosynthèse, vont capturer le carbone pour tout simplement assimiler ce carbone. Comme le font les plantes d'ailleurs. Comme le font les plantes. Ce sont les plantes. C'est la même réaction. C'est la photosynthèse, donc l'énergie de la lumière qui vient leur permettre de capturer le carbone du CO2. Alors ça va. Quelles entreprises vont faire appel à cette technologie, concrètement? Eh bien, 2 types d'entreprises. Les premières entreprises, ce sont les entreprises qui cherchent à convertir leurs émissions de CO2. Et les autres entreprises, ce sont celles qui ont besoin de matières premières naturelles pour remplacer leurs matières premières d'origine synthétique. Par exemple, quel type de matière on pourrait remplacer? Eh bien, par exemple, nous avons un partenariat dans la région de Bordeaux avec une entreprise qui remplace les fongicides d'origine synthétique contre le mildiou. Les fongicides, par tout simplement des microalgues. Qui ont une efficacité formidable contre les champignons. Alors, quelle est selon vous la portée de votre invention en termes de lutte contre les émissions de CO2, le réchauffement? Est-ce que c'est une petite pierre que vous apportez à l'édifice, et l'édifice, il est, on le sait, immense, ou est-ce que, franchement, c'est une technologie qui peut contribuer beaucoup? Eh bien, il faut... vous avez entièrement raison. L'édifice est énorme, toutes les pierres sont les bienvenues. C'est vrai. Mais nous pensons que avec la technologie de rupture que nous apportons, il y a matière à contribuer à la décarbonation de l'industrie de manière tout à fait massive. C'est-à-dire, d'une part, en captant les émissions de CO2, d'autre part, en leur apportant des matières premières naturelles. Et il y a aujourd'hui une immense conversion de l'ensemble de l'industrie vers ces matières premières naturelles. Donc nous pensons que nous apportons véritablement quelque chose de très significatif. Vous avez actuellement un démonstrateur donc en Gironde, c'est ce que vous avez dit. C'est une machine pour le moment que vous avez développée. C'est ça. À terme, quel est votre calendrier? Eh bien, l'année prochaine, donc en 2023, nous avons l'ambition de mettre en route un photobioréacteur de taille semi-industrielle. Et par la suite, que vous accoleriez sur les sites à chaque fois finalement. C'est ça. Oui. C'est ça, absolument. Donc à la sortie des émissions de CO2. Oui. Et par la suite de monter en échelle avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de mètres cubes. C'est la manière dont on mesure nos capacités. Assez rapidement, en réalité, étant donné la demande des industriels en termes de matières premières naturelles et en termes de décarbonation, en termes de capture de CO2.
Alors tout à l'heure, vous avez mentionné un peu l'histoire de Carbon Works avec le partenariat entre Fermentalg et Suez. C'est intéressant de voir ensuite comment se développe l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que du coup les fondateurs dont vous êtes ont le capital, sont propriétaires majoritaires et c'est leur aventure maintenant? Quelle est la part que Suez a conservée? Est-ce que vous voulez de votre propre aile? Comment ça se passe? Ou est-ce que vous êtes une filiale? Dites-moi. Eh bien, alors, pas une filiale, effectivement, vous avez raison. C'est un choix et je pourrais revenir dessus. Les fondateurs, ce sont donc Fermentalg et Suez. Et donc, nous avons eu lundi dernier l'entrée d'investisseurs tout à fait prestigieux, avec BNP Paribas, BPI France, Demeter, Agiti. Les fondateurs restent présents. Pourquoi? Parce que nous comptons absolument sur eux pour nous apporter toute leur expérience, toutes leurs compétences. Donc, on dit que les fondateurs, ce sont les groupes? Ce sont les groupes. D'accord. Qui vont contrôler l'entreprise. C'est pas une start-up d'entrepreneurs indépendants? Eh bien, c'était une joint venture entre Fermentalg et Suez. Aujourd'hui, c'est une entreprise autonome dans son management de manière à vraiment se focaliser sur les enjeux, avoir de l'agilité, autonome dans son financement, et nous avons donc des financements en private equity avec des fonds aussi, exigeants et stimulants, et puis une gouvernance élargie qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre d'écosystèmes. Le meilleur des deux mondes, des grands groupes et de la French Tech. Merci beaucoup. Vous allez tripler vos effectifs dans les 2 prochaines années. Absolument.